Tu as sûrement vu ces créations incroyables sur Pinterest et tu t'es demandé « Mais comment ils font ça ?» Bonne nouvelle! Avec ce tuto Cricut Design Space, photo en forme de lettres, je vais tout expliquer, étape par étape. Bienvenue sur Cycrea DIY, l'atelier où ta créativité est à portée de clé. Dans cette vidéo, on va voir ensemble comment importer tes photos dans Cricut Design Space, comment utiliser les outils du logiciel pour les transformer, et comment réaliser une impression puis découpe sur papier autocollant. Et puis, cette création sera pour moi l'occasion de tester ce vinyle économique acheté chez Cricut. Avec ces techniques, tu pourras créer un cadre unique comme celui-ci pour mettre en valeur tes meilleurs souvenirs. Alors, prépare ta Cricut, choisis tes plus belles photos et c'est parti! Avant de découper les photos, on commence par créer le design qui sera découpé dans le vinyle bleu. C'est une excellente manière de te familiariser avec Cricut Design Space si tu débutes avec le logiciel. Clique sur Nouveau projet. Dans l'onglet Forme, clique sur le rectangle. Déverrouille le petit cadenas ici et donne à ce rectangle une longueur de 39 cm et une hauteur de 29 cm. Pour travailler plus facilement, va dans l'onglet Opérations et attribue à ce rectangle l'effet guide. Voilà, tu as délimité ta zone de travail, mais le cadre ne te gênera absolument pas. La prochaine étape, c'est de télécharger le design représentant les vagues. Reprendre toutes les étapes de la création de cette image serait un peu long. Mais en cliquant sur le lien en description, tu peux la télécharger. Voilà, elle est maintenant dans le dossier téléchargement de ton ordinateur et on va l'importer sur la toile. Depuis le Cricut Design Space, clique sur Télécharger. Sélectionne Télécharger une image, puis Parcourir. Dans ton dossier téléchargement, choisis une image. C'est vrai, le fond apparaît noir, mais ne t'en fais pas, c'est normal, en fait, il est transparent. Clique ensuite sur Continuer, puis sur Appliquer et Continuer, et enfin sur Design plat. Termine par Continuer et Télécharger. C'est bon, l'image apparaît sur la toile. Mais elle est configurée en imprimer puis découper. Pour modifier cela, rends-toi dans l'onglet Opérations et sélectionne Basique. Puis redimensionne l'image à 29 cm de largeur. Avant qu'on ne passe à la création du texte, si tu veux voir à l'avenir d'autres idées créatives comme celle-ci, n'oublie pas de liker la vidéo. Ce petit geste est un coup de boost pour la chaîne. Pour ce projet, j'ai choisi la phrase « Au cœur d'un océan d'amour », parfaite pour mettre en valeur des photos de couple, de famille, de bébé ou même de tout autre moment spéciaux. Les photos seront intégrées dans les lettres du mot océan. Clique sur l'onglet Texte et tape « Au cœur d'un ». Choisis une police. J'aime beaucoup celle-ci appelée « Hey Marilyn », elle donne un style doux et élégant. Règle la taille de police à 115, ça conviendra bien. Change la couleur en bleu, le même que celui des vagues. Ensuite, duplique ce texte et modifie-le pour écrire « d'amour ». Dans l'onglet Texte, tape maintenant le mot « océan ». Change la police via le menu déroulant. Il nous faut une police plus adaptée avec des lettres plus larges pour mettre en valeur des images dans les lettres. On pourrait utiliser des polices comme celle-ci ou celle-là. Moi, je choisis Beefcakes. Par contre, on ne veut pas d'un espace percé au centre du haut. Pour corriger ça, dans l'onglet Forme, sélectionne un cercle. Place-le pour masquer l'espace au centre du haut, comme ça. Sélectionne le haut et le cercle, puis clique sur Associer, puis Lier. Et voilà, comme par magie, ton haut devient une forme pleine. Redimensionne le mot océan pour qu'il ait une largeur de 29,4 cm et une hauteur d'environ 7,4 cm. Ensuite, dans l'onglet Avancé, ici, clique sur Dégrouper en lettres. Cela te permet de manipuler chaque lettre individuellement et d'ajuster sa position avec précision. Au final, le mot doit avoir la même largeur que celle des vagues. Une fois satisfait du positionnement, groupe à nouveau toutes les lettres et clique sur Associer, puis Lier en bas. Cette étape est importante si, comme moi, tu as décidé de fusionner les lettres E et A en un seul bloc pour qu'elles soient découpées ensemble. Maintenant, organise le texte. Sélectionne l'expression « au cœur d'un » et le mot « océan » et clique sur « Aligner » sur la gauche. Groupe cet ensemble
Aligne-le ensuite à droite avec le mot d'amour dont tu auras auparavant ajusté la position en hauteur. Une fois la disposition finale validée, groupe tous les calques et clique sur « Attacher ». Cela garantit que l'ensemble sera découpé en une seule fois et tu n'auras pas à repositionner les éléments lors de l'application finale. Et voilà, tout est prêt pour l'étape suivante. On va ajouter les photos dans chaque lettre, mais avant ça, il faut les importer. Petit rappel, clique sur « Télécharger », sélectionne « Télécharger une image », puis « Parcourir ». Dans tes dossiers, choisis une image que tu veux utiliser. On ne peut importer qu'une image à la fois. Une fois l'image sélectionnée, clique sur « Continuer », puis sur « Appliquer et continuer » et enfin sur « Design plat ». Termine par « Continuer » et « Télécharger ». Si ton image est de bonne qualité, le téléchargement peut prendre un peu de temps. Patience, c'est normal. L'étape suivante, c'est d'ajuster la taille de l'image, car là, c'est Jurassic Photo. L'image est énorme. Réduis sa taille en faisant glisser l'angle du coin de l'image. Cela conserve automatiquement les proportions, c'est important. Ensuite, tu importes toutes tes photos de la même façon. Moi, j'ai pris un peu d'avance. Comme tu peux le voir, une fois importées, les photos peuvent être ajoutées tout en même temps sur la toile. Télécharge toujours plus de photos que nécessaire. Cela te permet de choisir celles qui s'adaptent le mieux à la forme des lettres. Une fois toutes les photos sur la toile, réduis leur taille en une seule fois en utilisant à nouveau l'angle là. Alors, bien sûr, ces deux charmants personnages sont de parfaits inconnus pour moi. Et pour éviter de les appeler l'homme ou la femme jusqu'à la fin de cette vidéo, je vais leur donner un petit nom. Elle s'appellera Cricket et lui, Spacer. Et voilà, tes images sont prêtes à être insérées dans les lettres. Ensuite, on verra comment procéder à l'impression puis découpe. Duplique le mot océan. Pour que les photos s'intègrent parfaitement, elles doivent être légèrement plus petites que les lettres en vinyle, afin de laisser une jolie bordure tout autour. Pour cela, on va appliquer un décalage négatif de 0,15. Clique sur l'onglet « Décalage », entre la valeur « -0,15 », clique sur « Appliquer » et garde uniquement le décalage. Passe ce nouveau mot océan en mode guide. Commençons par ajouter une photo dans le haut. Je choisis cette photo parce que Cricket et Spacer forment un ensemble ovale, parfait pour s'intégrer dans la lettre. Place la photo de Cricket et Spacer sous le guide. Redimensionne et positionne-la judicieusement pour qu'elle corresponde bien à la forme. Sélectionne la photo et le haut, puis clique sur « Couper ». Petite astuce, garde bien le guide haut. Si le résultat ne te plaît pas, tu pourras facilement réessayer sans repartir de zéro. Maintenant, mets la photo au premier plan. Et admire, une photo parfaitement découpée en forme de haut, entourée d'un joli contour bleu pour la mettre en valeur. Bon, il faut répéter l'opération pour les autres lettres. Pour le C, je trouve que le buste et la tête de Cricket forment ici un léger arc qui convient parfaitement. Le E sera idéal pour une photo de Spacer seul. Sur cette photo-ci, la silhouette de Cricket et Spacer crée naturellement une forme de A. Enfin, pour le N, je choisis une photo où leurs visages sont éloignés, créant une belle symétrie. Ne t'en fais pas si tu dois t'y reprendre à plusieurs reprises avec tes propres photos. La clé est de trouver les images qui s'adaptent le mieux à chaque lettre. Et oui, moi aussi, j'ai dû ajuster plusieurs fois avant d'obtenir le bon rendu. Heureusement, en ayant conservé les lettres guides, tu n'auras pas à tout refaire en cas d'erreur. Et crois-moi, le résultat final vaut largement le temps passé. Et maintenant, sélectionne toutes tes lettres photos et clique sur « Aplatir ». Nous y sommes presque. Mais attention, pour que cette étape soit un succès, ta machine doit être bien calibrée, car tu ne voudrais pas qu'elle se lance dans une découpe freestyle ici. Si tu n'es pas sûr de la marche à suivre, clique sur le lien qui s'affiche maintenant pour une vidéo dédiée qui t'explique tout pas à pas. Une fois ton calibrage terminé, passe à l'impression puis découpe. Clique sur Créer, puis choisis sur le tapis pour tous les matériaux. Tu auras besoin de 2 tapis. Le premier pour l'impression et découpe. Très important, redimensionne-le en cliquant ici et en choisissant 21 x 29,7. Clique sur Continuer, puis sur Envoyer à l'imprimante. Le fond perdu mentionné dans les paramètres d'impression ici, c'est une zone de sécurité autour de ton design et qui est découpée après impression.
Personnellement, je ne l'ajoute pas. Utilise la boîte de dialogue du système pour accéder aux préférences de ton imprimante et choisis Papier photo, aspect brillant. Lance l'impression et, une fois terminé, vérifie la qualité selon les instructions affichées. Puis clique sur Terminer. Sélectionne ta machine. Dans Parcourir tous les matériaux, choisis le papier correspondant. Pour moi, ce sera le paramètre papier autocollant imprimable blanc qui fonctionne parfaitement pour ce papier autocollant-ci. Comme pour tous les autres matériaux utilisés pour ce projet, tu trouveras le lien pour t'en procurer en description. Clique sur Terminer. Laisse la pression par défaut et charge la lame à pointe fine. Assure-toi que l'encre est parfaitement sèche, puis place la feuille dans l'angle supérieur gauche d'un tapis bleu. Le tapis bleu est recommandé, mais si le vert est un peu usagé, ça passe aussi. Charge le tapis dans la machine et appuie sur le bouton qui clignote. La machine va vérifier la longueur du tapis, scanner les repères noirs aux 4 angles de la feuille, vérifier la présence de la lame et commencer la découpe. Une fois la découpe terminée, décharge le tapis et récupère délicatement les photos découpées en forme de lettres. Prépare maintenant le deuxième tapis en y plaçant une feuille de vinyle bleu au format 30,5 par 30,5. Je teste ce vinyle dit économique pour la première fois. Je l'ai commandé en lot sur Cricut.com et il est arrivé dans un emballage très simple. Ce vinyle permanent est un peu plus fin que le vinyle permanent classique de Cricut et il n'a pas de grille imprimée au dos. Il dispose de son propre paramètre de découpe dans Cricut Design Space. Il suffit simplement de chercher Value Vinyl dans les matériaux. Et l'échenillage est facile. Sur une grande surface comme celle-ci, je remplace le ruban de transfert par du film autocollant transparent, celui qu'on utilise pour couvrir les livres. Non seulement c'est plus économique, mais le résultat est tout aussi efficace. Et voilà le rendu final, propre, précis et prêt à être appliqué. Allez, en plus je garde la protection plastique, son aspect translucide est intéressant. Dernière étape, ta création prend enfin vie. Commence par soulever les agrafes et retire le fond du cadre. Choisis maintenant le revêtement de ton choix pour couvrir le fond du cadre. Moi, j'ai opté pour une pièce de vinyle couleur bois blanc, idéale pour ce thème marin. Et oui, tu l'as remarqué, c'est un reste du matériau utilisé pour fabriquer mon plan de travail. Attention, les attaches fixées au dos du cadre créent des petits reliefs qui risquent de se voir à travers le vinyle. Pour éviter cela, colle une feuille de papier aquarelle de 290 grammes à l'aide de double face. Cela rend la surface bien lisse. Pose ensuite le vinyle par-dessus. Prends des repères pour centrer les textes en utilisant, si besoin, un gabarit découpé dans une feuille de papier de 39 par 29 cm. Puis applique les textes en vinyle. Maroufle soigneusement pour bien les fixer. Retire le papier de transfert en le tirant horizontalement, doucement. Vérifie que tout soit bien collé avant de passer à l'étape finale. Il ne reste plus qu'à placer avec soin les photos aux bons endroits sur le fond. Et on réassemble le cadre. Et là, waouh, admire le résultat. Franchement, qui aurait cru que quelques morceaux de vinyle et un peu de patience pouvaient donner ça? Imagine toutes les créations incroyables que tu peux réaliser avec ces techniques. Personnalisation unique, cadeaux mémorables et bien plus encore. Dans ce tutoriel, tu as exploré plusieurs fonctions du Cricut Design Space. Tu vas maintenant pouvoir créer des effets visuels uniques avec des motifs photos. As-tu une idée de projet que tu aimerais personnaliser avec des photos et des lettres? Si cette vidéo t'a plu, n'oublie pas de liker, d'activer la cloche et de t'abonner si ce n'est pas déjà fait pour découvrir d'autres astuces et tutoriels inspirants. À très bientôt pour un nouveau projet créatif.